Bonjour Mike. Tu te souviens la dernière fois quand on s'est séparés, je t'ai dit que j'ai une question concernant le parler en langue. Parfois il m'arrive de me demander si j'ai reçu le Saint-Esprit ou pas, car jusqu'à maintenant je n'ai pas encore parlé en langue alors que parmi les promesses que j'ai lues, dans Marc 16, verset 17, figure le parler en langue. Cela crée une confusion en moi. La Bible est claire en ce qui concerne le parler en langue, et effectivement c'est l'une des promesses dont Jésus a parlé, mais j'aimerais que tu comprennes que tu n'auras pas nécessairement toutes les promesses que Jésus a promis. Tout comme tu ne peux pas avoir tous les dons spirituels, sinon je te poserai la question que Paul a posée aux Corinthiens en disant, si tous étaient un seul membre, où serait le corps 1 Corinthiens 12, verset 19. L'apôtre Paul continue dans le même chapitre, au verset 30 où il pose une autre question, tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? 1 Corinthiens 12, verset 30. Par là, tu comprends que Paul explique clairement que tous ne doivent pas avoir tout, mais que nous formons le corps de Christ pour se compléter. Tu veux donc dire qu'il y a une règle concernant le parler en langue, et que cela peut édifier le corps de Christ? Exactement. Tu trouveras la réponse à ta question dans 1 Corinthiens 14. Donc tu soutiens ceux qui disent qu'il ne faut pas parler en langue dans les assemblées car disent-ils, cela dérange les autres? Je ne les soutiens pas, mais je crois en ce que me dit la Bible dans 1 Corinthiens 14, verset 23. La Bible dit, si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Fou? Paul voulait encore une fois insister sur le fait que, dans le corps de Christ nous devons faire ce qui édifie les autres, au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes. Alors, quelle est la solution pour que les autres soient édifiés par le parler en langue? La réponse se trouve dans 1 Corinthiens 14, verset 13. C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 16, il dit, autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il, Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Si je comprends bien, il y a des cas où Dieu peut parler à son peuple à travers le don des langues. À condition qu'il y ait quelqu'un qui a le don d'interpréter les langues, ou si la personne même qui parle en langue est capable d'interpréter ce qu'elle dit. Au cas contraire, il faut se taire? Exactement. Du moins en présence des autres, et tu pourras prier en langue à la maison, quand tu seras seul avec ton Dieu. Mais parfois on a l'impression que les chrétiens n'arrivent pas à contrôler leurs émotions quand il s'agit de parler en langue, et c'est comme si c'est un feu qu'on n'arrive pas à éteindre. La Bible dit dans le même chapitre, dans 1 Corinthiens 14, verset 32, que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Seul l'esprit impur est incontrôlable, et tourmente ceux qui le possèdent. Mais Mike, le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils parlaient tous en langue et tout le monde les entendait. La Bible dit dans Actes 2 verset 8, que ceux qui étaient présents comprenaient ce que les apôtres disaient, et ils les comprenaient dans leur propre langue. À chacun dans sa langue maternelle, alors qu'ils n'étaient pas galiléens. Dieu a permis qu'ils comprennent ce que les apôtres disaient, pour que la gloire lui revienne. Que Dieu te bénisse pour cette explication concernant les langues. Mais il m'arrive d'être affaibli dans mes prières à cause des circonstances. Et pour être sincère, il m'arrive même d'être pratiquement incapable de prier. J'aimerais que tu m'aides à m'en sortir. D'accord. On en parlera dans Guigos 15.